Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'application eRapport Pro. De par mon métier, je suis amené à devoir enregistrer très rapidement et très précisément ce qui se passe sur le terrain. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis détective privé. Jusqu'à maintenant, j'avais recours au bon vieux carnet avec le bon vieux stylo. J'avais recours également au dictaphone, le cas échéant, pour pouvoir enregistrer tout ce qui se passe durant la mission. Une fois de retour à l'agence, il fallait tout reprendre, tout retaper et recréer ensuite un rapport complet sur lequel il fallait annexer des photos, reprendre les lieux qui avaient été visités, etc., etc. Cela prenait un temps infini. Aujourd'hui, grâce à cette application, on gagne facilement entre 1h30 et 2 heures de mise en page, mise en forme des rapports une fois rentré à l'agence. Voyons plutôt comment elle fonctionne. Le principe est très simple. C'est une application qui est entièrement paramétrable et customisable par l'utilisateur. Vraiment un outil très souple et très puissant qui va nous permettre au quotidien et sur le terrain d'enregistrer immédiatement et très rapidement tout ce qui va se passer. On va faire un exemple pour que ce soit plus parlant. Je démarre l'application et j'arrive sur la page des comptes rendus. Les rapports si vous préférez. Un bouton compte rendu, un bouton paramètres sur lequel on viendra un peu plus loin. Tout d'abord, c'est ce que l'on fait à l'agence, généralement on crée une nouvelle affaire que nous appellerons Dupont. Lorsque je reviens, je vois que l'affaire Dupont a été enregistrée avec 0 enregistrement. Je suis sur le menu, comme vous le voyez, il y a plusieurs boutons qui sont définis. Ces boutons sont totalement paramétrables et personnalisables. Encore une fois, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez voir figurer dans les boutons et dans tous les menus et sous-menus. Prenons un exemple. Traditionnellement, sur une mission d'enquêteur privé, la première information que l'on enregistre, c'est le départ de l'agence. J'ai créé une catégorie qui s'appelle Admin, administrative, sur laquelle je clique. Et j'indique le départ à agence. Comme vous le voyez, il y a plein d'autres options. Départ agence, c'est validé. Je peux y adjoindre une position GPS, un mémo vocal et une photo. Je termine l'enregistrement. Je pars de l'agence et je me rends sur le lieu de ma mission. Une fois arrivé sur place, c'est toujours de l'administratif pour moi. J'indique mise en place. Comme vous le voyez, sur les roues de sélection, vous avez des libellés courts, ce qui permet effectivement de voir immédiatement ce dont on a besoin. Encore une fois, cela est entièrement paramétrable. Je valide et je termine cet enregistrement. On voit immédiatement que cela a généré un horodatage, bien évidemment, un descriptif complet qui sera repris dans le corps du rapport, à savoir mise en place du dispositif de surveillance et de filature au regard de l'adresse sise, mesures prises, nous restons de faction à proximité. Ça, encore une fois, c'est le descriptif que j'ai paramétré moi-même au niveau du menu. Mais il peut être modifié, comme vous le voyez, en rajoutant, en retranchant des éléments. Au regard de l'adresse 6, pourquoi? Puisque une fois sur place, je vais pouvoir, en cliquant simplement sur coordonnées, géotaguer immédiatement et voir apparaître en clair les coordonnées GPS et l'adresse de l'endroit où je me trouve. Ces éléments seront donc repris ensuite à la fin dans le rapport. Nous sommes donc sur le terrain, nous attendons et tout à coup nous voyons arriver la personne surveillée. C'est ce que j'ai enregistré dans la catégorie action cible. Action cible, je sélectionne ce qui correspond à la situation. Nous supposons que la personne arrive à son domicile. Je vais valider le libellé court arrivée domicile. Encore une fois, on peut géotaguer, on peut ajouter une photo, on peut enregistrer un mémo vocal. Tout ça est entièrement possible dans le rapport. Le libellé court a donné la place dans le rapport au libellé long, que je peux encore une fois compléter. Je peux bien évidemment indiquer les coordonnées GPS, les modifier si j'ai besoin. Je peux rajouter une photo, soit une photo que j'aurai prise, soit une photo que je prendrai immédiatement, ou une photo qui sera sur la pellicule, c'est totalement au choix.
On va choisir une photo sur la pellicule. Voilà. Et je reviens. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la mission. Il peut se passer donc des tas de choses. On peut rencontrer un individu. Donc on peut dire que la cible entre dans un hôtel où elle rencontre un homme. Terminé, et immédiatement tout le libellé sera repris. Sur la case XXX, je n'ai plus qu'à indiquer le nom de l'établissement dans lequel la personne est rentrée, et ainsi de suite pour le descriptif. Donc vraiment un outil très puissant et très complet. Dans la partie export, une fois que ma mission est terminée, je peux exporter de différentes façons, au format CSV, type Excel, au format PDF que tout le monde connaît, ou au format RTF, ce qui me permettra de reprendre les éléments dans le corps de mon rapport, puisque ce sera au format texte. Et ainsi, tout a été repris au niveau du compte-rendu. Comme vous le voyez, à 12h04, j'ai rajouté une photo. Elle est reprise ici. Photo 1 JPG, et elle apparaîtra ensuite dans l'export qui sera fait du document. Ce sera plus parlant sur la version PDF, où là le compte rendu a été fait de la même façon et où vous voyez la photo qui a été rajoutée à la suite du rapport. La photo est horodatée, elle porte un numéro qui est repris ensuite dans le rapport. Donc voilà vraiment un outil très puissant et encore une fois totalement paramétrable. Pour paramétrer, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans l'onglet paramètres, de choisir le menu catégorie et de rajouter une nouvelle catégorie que l'on va appeler Toto par exemple. La catégorie Toto est créée et je vais ensuite rajouter autant d'actions que je le souhaite. Lorsque vous créez une action, il y a deux libellés, un court et un long. Le court est celui qui apparaîtra sur les roues. On n'a pas besoin d'avoir toutes les phrases sur les roues de sélection. Donc un libellé court, moyen mnémotechnique qui nous permet de choisir très rapidement ce que l'on souhaite. Et enfin, la description plus longue qui sera reprise, elle, dans le corps du rapport. Action, on va marquer cible, sort, hop, voilà mon libellé court, et dans la description, j'inscris ce que je veux. La personne surveillée, etc., etc., etc. Encore une fois, rien n'est figé. Une fois que vous aurez sélectionné ceci pendant la mission, vous pourrez de toute façon le remodifier en temps réel ou après, comme vous le souhaitez, c'est vraiment totalement souple. Voilà, et les actions sont ainsi toutes les unes sur les autres, catégorisées en fonction de ce qui a été choisi. Au niveau des paramètres, vous avez également ce qu'on appelle le choix des boutons. Vous vous rappelez, ce sont les gros boutons qui étaient affichés sur le menu. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez voir apparaître ou pas. Le menu est limité à 9 boutons, mais vous pouvez bien évidemment, pour le cas où vous aviez 10, 15, 20 catégories, vous verrez alors apparaître un bouton supplémentaire qui vous permettra de naviguer sur vos 10, 15, 20 autres catégories. Le format de l'heure au choix avec ou sans seconde. On n'a pas forcément toujours besoin d'une précision du niveau de la seconde. Donc là, ça peut être paramétré de façon très simple avec seconde, sans seconde. Les options d'export sont traditionnelles. Votre adresse email. Afficher les coordonnées, c'est quelque chose qui est très pratique. Vous avez la possibilité de choisir ou pas que les coordonnées GPS soient affichées. Donc oui ou non. Pareil au niveau de l'adresse, vous pouvez choisir qu'elle soit affichée ou pas, oui ou non, l'un ou l'autre, ou les deux, comme vous le souhaitez. Et enfin, une option très pratique, l'option fichier zip protégé,
pour éviter que les éléments que vous transmettez en 3G ou en Wi-Fi soient interceptés par des personnes mal intentionnées. Vous avez la possibilité de protéger le rapport que vous envoyez à votre agence par un mot de passe. Donc vraiment un outil très très puissant, où en termes de fonctionnalité, on aura donc immédiatement l'horodatage de chaque action sur le terrain en temps réel, la localisation GPS de l'endroit où se pose l'action également en temps réel et sur le terrain, la possibilité de prendre des photos directement depuis l'application ou d'en importer depuis la pellicule de l'iPhone, la possibilité d'enregistrer immédiatement des mémos vocaux qui eux aussi seront horodatés. On n'a parfois pas le temps de saisir les éléments sur le clavier, il est parfois beaucoup plus rapide de les enregistrer. Cette option est également prévue sur cette appli. Donc vraiment une appli très très complète, très très pratique au quotidien. L'essayer, c'est l'adopter, et un gain de temps vraiment phénoménal. Après une dure journée sur le terrain, économiser 1h30 à 2 heures, ce n'est jamais négligeable. A très bientôt.